Yo, Minasan, bienvenue sur Naruto Dono, votre podcast audio sur l'univers Naruto. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on va revenir sur un personnage injustement délaissé par les fans, mais pourtant essentiel. Je veux bien sûr parler de... Toji Mizuki. Mizuki est un Chunin de Konoha, exerçant la fonction de professeur à l'académie ninja du village. Au début de l'intrigue, on sait très peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il a l'air plutôt charmant et sympathique. Lors de l'examen de Naruto, où ce dernier doit produire un clone, souvenez-vous, il tentera même de le laisser passer malgré son résultat plus que médiocre, invoquant la bonne volonté de l'élève. Iruka Sensei ne sera pas d'accord avec son collègue et notre héros sera recalé. Plus tard, Mizuki Sensei ira réconforter Naruto et décidera même de lui donner une seconde chance de réussir son examen. Inutile de dire que le blondinet saute sur l'occasion. Mais en réalité, Mizuki lui conseille de voler le parchemin des techniques interdites du village, dans le but de le récupérer, en se débarrassant par la même occasion du cancre pour lequel il n'a en réalité que mépris. Heureusement pour lui, c'est Iruka qui le trouvera le premier. Mizuki montre alors sa vraie nature, et tente d'assassiner son collègue et le Jinchuriki de Kyuubi, par la même occasion. Rusé, il décide de mettre toutes les chances de son côté et révèle la vérité à l'enfant sur le monstre qui l'habite. La confusion étant semée, Naruto prend la fuite. Plus tard, l'infâme sensei tentera de supprimer son élève, mais Iruka se sacrifiera pour sauver celui qu'il aime comme un fils. C'est là qu'on ne peut nier le rôle primordial, n'ayons pas peur des mots, de Mizuki dans le manga. En effet, c'est lui qui révèle la vérité à Naruto. C'est lui qui lui permet de se rendre compte de l'affection que lui porte son tuteur, et qui lui fait prendre conscience par la même occasion qu'il est un membre à part entière du village. Sans compter que sans cet incident, il n'aurait jamais appris le Kagebunshin no Jutsu, multiclonage de l'ombre, et donc pas de Rasengan, ni de Futon Rasen Shuriken, etc., etc. Fou de rage, et emporté par la haine qu'il voue à celui qu'il appelle le monstre renard, il décide de supprimer tout le monde, Mizuki. Iruka étant sévèrement blessé, ça ne sent pas bon. Mais Naruto puise dans son amour pour son tuteur et terrasse son sensei corrompu grâce au multiclonage de l'ombre. C'est grâce à lui, ironiquement, que Naruto devient un shinobi et que son aventure commence. Cela aurait pu et aurait dû s'arrêter là. Cependant, l'anime décida de traiter plus en profondeur le cas du sensei avide de pouvoir dans un arc hors série, et c'est tant mieux. Un an après s'être fait humilier par l'enfant, il s'allie aux légendaires frères stupides Raijin et Fujin, afin de fomenter une rébellion et s'évader de prison. On apprend qu'il a une fiancée, Tsubaki, et surtout qu'il est l'un des sbires d'Orochimaru. Ce dernier lui a même offert l'un de ses premiers sauts maudits. C'était donc pour l'infâme serpent que Mizuki avait tenté un an auparavant de s'emparer du rouleau des Kinjutsu du village. La personnalité de Mizuki devient dès lors limpide et très intéressante. En effet, l'ancien sensei se révèle être un psychopathe froid depuis sa plus tendre enfance, qui, derrière un masque d'ange, était un vrai salopard calculateur et cruel. Le meilleur exemple reste la mission où il profita de son rang de Chunin pour tuer l'un de ses coéquipiers très légèrement blessé. C'est d'ailleurs à cette occasion que le Sannin légendaire le remarquera. Sans cœur ni compassion, il n'hésitera pas non plus à affronter son ancien ami Iruka, en se jouant de lui le plus possible et en se délectant d'une certaine forme de torture psychologique à son égard. Lors de cet affrontement, Mizuki se révèle être un fin et sadique stratège. Il est principalement utilisateur des techniques de terre d'Oton, mais maîtrise également avec beaucoup de facilité le Genjutsu, technique d'illusion, et le Kugutsu Tsukai, technique de marionnettiste. Il allie d'ailleurs parfaitement les deux afin de semer la confusion dans l'esprit de son adversaire pour qu'il ne distingue plus l'illusion de la réalité. Il se révèle également être un très bon ninja sensoriel lorsqu'il détecte sans difficulté son ancien ami dans la pénombre. Il aurait pu vaincre, mais sa soif de pouvoir l'a emporté. En effet, désireux d'en acquérir toujours plus, il activa le sceau maudit d'Orochimaru, ce qui le transforma en sorte de tigre. Une vague de puissance infinie déferla alors en lui, le rendant quasiment invincible. Le souci étant que le sceau expérimental d'Orochimaru n'était pas stable et pas du tout au point, et il consomma entièrement son utilisateur. Dévoré par la malédiction du Sannin, Mizuki fut mis hors d'état de nuire, définitivement. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. On traitera un tas de sujets, que ce soit des personnages, des techniques ou des trucs divers et variés. Le prochain épisode devrait être sur les mudras de Naruto.
Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à la liker, c'est hyper important. Jana!